pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases. La création tout entière soupire avec un ardent désir de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde aussi est en douleur de l'affrontement. Tout ce qui se passe, on se pose la question de savoir qu'est-ce que nous réserve l'année 2022 au regard de tout ce que nous vivons sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, la science évolue, les hommes aussi, les catastrophes aussi. Alors on se pose la question de savoir où allons-nous? Est-ce que nous sommes vers la fin de ce monde? Nous sommes en plein fin de monde. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons le découvrir dans notre sujet de ce soir, 2022, année prophétique. Nous n'allons pas parler d'emblée de cette année sans pour autant vous présenter notre invité de ce soir. Je sais qu'il est très attendu par tous ceux qui sont à la maison. Vous m'avez appelé de toutes parts pour me demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne le voit pas? Eh bien, il est là ce soir, je le ramène. Nous revenons en pleine forme pour continuer notre magazine avec vous, répondre à vos questions, vos préoccupations. Lui, il n'est plus à présenter pour beaucoup, mais pour ceux qui le voient aujourd'hui, il s'appelle Jean-Pierre Bindiadi, un homme versé dans les Écritures, comme j'aime bien le présenter, serviteur de Dieu à votre service. Bonsoir, frère Bindiadi. Bonsoir, c'est Monica Kongolo-Mwana Nzambe. Que le Seigneur bénisse. Je remercie sincèrement tous les téléspectateurs à travers le monde. Je vous demande d'abord pardon parce que ça fait presque 3 semaines que j'étais en déplacement pour des raisons de convenance personnelles. J'ai des appels à travers le monde et tous les 5 continents. Je vous dis merci pour l'importance que vous attachez à cette émission Le Monde le Message, vos questions pertinentes sur la connaissance de la parole de Dieu et votre souci de vous perfectionner à cette parole. Je vous dis infiniment merci. Je suis de retour. Je crois que cette année 2022, comme Maman Monica vient de le dire, c'est une année prophétique et nous allons décortiquer beaucoup de sujets. Le frère demandait s'il est cet esprit beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas la voix de Maman Monica. On va pouvoir programmer et répondre aux besoins. Et nous serons présents avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vous aimons. Merci. Oui, frère Bindiadi, vous êtes là. Oui. Les questions, avant d'abord d'aborder notre sujet de ce soir, oui, je voudrais répondre aux préoccupations des internautes, oui, pas seulement des internautes, même de téléspectateurs qui ont appelé pendant votre absence, alors qu'on rediffusait les émissions. Il y a quelques préoccupations. Je voudrais que vous répondiez avant d'aller lentement mais sûrement vers notre sujet, parce que l'événement de ce soir, n'oublie pas que nous venons tous de célébrer l'anniversaire de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kassongo, qui a fêté ses 75 ans d'âge et 50 ans de mariage. Donc on aura une petite brèche là-dessus. Mais nous commençons avec les questions des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour être enlevé? C'est Monica, cette question, après que nous ayons fait une émission qui a réjoui les cœurs de beaucoup de serviteurs de Dieu à travers le monde et 5 continents, et nous avons parlé sur l'enlèvement. Rappelez-vous toutes les questions qu'on a parlé sur l'enlèvement. Si les gens ont besoin de cette question, ils peuvent passer au niveau de notre YouTube, ils seront sensiblement informés. Il y a beaucoup de sœurs qui nous ont écrit des ATI de France, par-ci par-là, surtout des Côte d'Ivoire, et nos frères des Cameroun. Pour enlever l'enlèvement, c'était un sujet sacro-saint, un sujet capital. Le seul espoir pour nous qui sommes des chrétiens, c'est l'enlèvement. Peu importe votre église, peu importe votre tendance, peu importe votre doctrine, nous les chrétiens, nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Or, Jésus revient pour que nous puissions être enlevés, en fait de rester avec lui 3 ans et demi au ciel. Nous allons festoyer à côté de notre Maître. Les anges vont nous servir. C'est le seul espoir des chrétiens. Dieu ne regarde pas votre église, Dieu ne regarde pas votre tendance, Dieu regarde votre cœur. Pour être enlevé, cette question est capitale. Premièrement, nous l'avons dit, il faut premièrement se repentir. La repentance a dévolé.
Quand vous avez mené une vie mondaine et que vous découvrez les messages de la croix, c'est-à-dire le salut, vous devez vous répartir convenablement, abandonner toute la mauvaise vie, parce que la Bible est claire, si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. La deuxième chose, quand la vérité de Dieu est déclarée et que vous êtes dans une fausse doctrine, sortez des doctrines d'hommes et des démons, revenez à la sainte doctrine, comme la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er verset 13, si vous pouvez le lire, c'est Monica. Ephésiens chapitre 1er verset 13, si ma mémoire est bonne. Ephésiens chapitre 1er verset 13, écoutez. Oui, je veux lire. Oui. La Bible dit ceci, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous comprenez ça, Monica? Vous repentez, vous recevez, vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père. Au nom du Père, c'est un baptême trinitaire que Dieu ne connaît pas. Nulle part, personne dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père. Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour la rémission de vos péchés. Et Jésus a dit aux apôtres, n'allez pas prêcher, allez d'abord à la montagne. Lorsque vous serez revêtis de la puissance d'en haut, vous allez prêcher. La parole de Dieu, c'est une parole cachée, secrète. Et le jour de la Pentecôte, Pierre qui avait les clés, on lui a posé la même question dans Actes chapitre 2 verset 37. Il a dit, Pierre, que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Père n'est pas le nom, le Père c'est la tribu. Le Fils n'est pas le nom, c'est la tribu. Mon nom, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le frère. Mon nom, c'est Bin Djad. Je ne peux pas aller à la banque avec fils, ou père, ou homme d'affaires, ou pasteur. Le pasteur, c'est une fonction. Le Père, c'est une fonction. C'est quelque chose que Dieu a caché, mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, quand tu viendras, on va parler sur le Saint-Esprit, il a 5 rôles principaux. Le Saint-Esprit vient pour révéler la parole. Et Pierre qui avait les clés, quand il a reçu la révélation, il a dit Père, Fils, Saint-Esprit signifie Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous faisons en acte et à parole, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'importance de l'Église de Dieu vivant qui est bâtie sur la révélation. Donc le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez recevoir la parole que Dieu vous a envoyée. Parce que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et marcher contraire de la parole de Dieu. Il y a deux choses qui sont contraires. Comment vous dites que j'ai le Saint-Esprit et vous croyez quelque chose qui est contraire? Par exemple, j'ai dit que j'ai le Saint-Esprit, mais je permets que la femme prêche, je permets que je sois baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est le contraire de la parole de Dieu. Parce que Paul l'a dit. Nous ferons tout un sujet. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir les preuves, l'évidence du Saint-Esprit. Nous le parlons. Ils veulent savoir si réellement ils ont le Saint-Esprit. J'ai tout un enseignement, alors, on peut faire même un mois. On a tout un enseignement de questions que nous sommes en train d'aider les gens parce que nous sommes dans les mondes de confusion, tandis que le message de William Branham, ce n'est pas un message de confusion, c'est un message de précision, c'est mon cas. Et nous voyons que quand une personne avait créé une fausse doctrine, était dans une mauvaise église, il n'a pas reçu la révélation de la parole de Dieu. Quand tu lui reçois, il écoute la parole de Dieu par la vérité, comme vous venez de le dire, il doit abandonner cette vieille église, cette vieille doctrine pour recevoir la vérité. C'est alors qu'il va se préparer pour l'enlèvement quand il écoutera la parole et le promesse de son temps. Si une personne meurt, aujourd'hui étant pécheur, va-t-il aller tout droit en enfer? Très bien, c'est mon cas. Ou bien il aura un purgatoire en attendant cette question, c'est une question monumentale. Les églises, les évangéliques n'ont pas la connaissance de cette question. Dieu merci, à ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète. Si vous regardez à la télévision par-ci par-là, dans les YouTube, à l'internet, dans les réseaux sociaux, les gens confondent l'enfer et le séjour de mort. C'est un cas. D'ailleurs, nous avons fait l'émission avec vous la fois passée. Nous allons refaire cette émission dans cette télévision. Aujourd'hui, l'enfer n'est pas de la Bible. Nulle part. Ouais, c'est un terme symbolique, exactement. Il y a des consorts, et consorts. C'est un cas. Aujourd'hui, si vous mourrez, vous n'allez pas directement, si vous êtes pécheur, vous n'allez pas en enfer. L'enfer, non, le purgatoire, c'est un faux enseignement catholique. Il n'y a pas un purgatoire. Le purgatoire, c'est le plus mauvais enseignement, la déviation de l'église catholique qui a trompé des gens des années. Voyez ça, je dois vous le dire. Le purgatoire n'est pas un vrai enseignement, c'est une fausse doctrine émanée par la papauté romaine et toute personne qui croit un tel enseignement, directement, il ne se peut pas lui-même, il tombe vers l'affaire. L'enfer n'est pas pour aujourd'hui, c'est mon cas. L'enfer sera après le jugement de trône blanc. Quand nous serons après la grande tribulation, nous serons enlevés. Nous viendrons dans le millénium. Après le millénium, il y aura la guerre de Gog et Magog. Nous, les enfants de Dieu qui seront enlevés, nous serons quelque part. Après, nous allons retourner sur la terre. Le jugement de
des trônes blancs. Après le jugement des trônes blancs, il y a 5 groupes de gens qui seront en enfer. L'enfer n'est pas pour le moment. Quand vous êtes pécheur et vous mourrez, vous êtes à la 5e dimension comme les jeunes hommes riches. Et si vous êtes un chrétien, vous êtes à la 6e dimension, ce qu'on appelle paradis dans l'essai d'Abraham. L'essai d'Abraham signifie paradis. Donc si vous êtes pécheur aujourd'hui et que vous n'avez pas le Saint-Esprit et que vous mourrez, peu importe l'église que vous priez, vous êtes dans une dimension, la 5e dimension, la dimension du diable, le tourment. Mais ce n'est pas l'enfer. L'enfer n'a pas quoi y lier. L'enfer aura lié à la fin du bon. C'est pourquoi on a posé la question à Jésus. Nous allons parler à Matthieu 24, le chapitre que j'aimais bien. On a posé 3 questions. Quel est le signe de ton avènement? Quel est le signe de la fin du monde? Il y a l'avènement de Jésus et il y a la fin du monde. L'enfer aura lié à la fin du monde conformément à Apocalypse. Nous allons voir 5 groupes de gens qui seront jetés en enfer, ce qu'on appelle l'état ardent de feu. Mais aujourd'hui, si vous mourrez, l'enfer existe, mais l'enfer n'est pas encore opérationnel. Donc, ils ne partent pas là-bas. Exactement. C'est hors périmètre cellulaire. Exactement. On va faire l'émission aussi, l'enfer. On parlera sur les 7 dimensions. 7 dimensions, donc, exactement. Les 7 dimensions, et puis nous allons parler de l'enfer et du ciel. Exactement. Parce qu'il y a Paul qui nous dit qu'il était au 7e ciel. Au 7e ciel, on veut quand même exactement. savoir réellement s'il y a un premier ciel, un deuxième, troisième et 7e, exactement. D'accord, ça c'est une parenthèse, exact. je la ferme très vite. Très vite. Il y a un pasteur qui a prêché, qui dit que tout celui qui fait le droit n'ira pas au ciel. Alors les gens veulent savoir, pasteur, vous parlez du Saint-Esprit. Donc tout celui qui a fait le droit, qui est allé à la faculté de droit, qui est un juriste, il n'ira pas au ciel. C'est mon cas. Quand j'ai vu ça à l'internet, j'ai dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est mon cas. Si le juriste et aussi qui fait le droit n'iront pas au ciel, par conséquent, les pasteurs n'iront pas au ciel. Parce que le plus grand droit que les pasteurs utilisent, c'est la Bible. Sœur Monica, le ciel, c'est une question de prédestination. Nul le pasteur, nul le prophète ne peut arrêter les destins d'un être humain. Simplement, nous disons que dans chaque catégorie de gens, Dieu a prédestiné ses enfants pour aller au ciel. Il n'est pas au pasteur de dire que tel groupe n'ira pas au ciel. C'est faux. C'est pourquoi nous vous disons que quand les gens n'ont pas le message d'Abraham, il y a toujours la confusion. Vous voyez, ça c'est le Monica. Il y a de vrais juristes qui font le droit, qui sont le véritable fils de Dieu. Je sais bien qu'aujourd'hui, avec les juges qui sont corrompus, les magistrats corrompus, les avocats corrompus, il y en a personnellement dans notre pays, à travers le monde, même aux États-Unis, partout, même partout d'où nous venons, les gens sont corrompus. Beaucoup de mots, exactement. Mais parmi ces gens, c'est un Dieu d'exceptionnalité. Quand Dieu a appelé, par exemple, mon ami que j'aime bien, Actes chapitre 18, Corneille, non, pas Corneille, Apollos. Apollos fit un vrai docteur de la loi, un vrai docteur, un homme de la loi. Mais quand tu l'as reçu de cet esprit, il a marché. Il y a même des généraux, les autres disent que le militaire n'entrera pas au ciel. Mais autant de Romains, exactement. Mais Corneille était un militaire général. Exactement. Dieu a des enfants presque partout. Ce n'est pas au pasteur d'arrêter la destinée des enfants de Dieu. Simplement, quand un enfant de Dieu, peu importe là où il se trouve, quand il écoute la parole de la vérité, il va revenir auprès de Dieu, faire son expérience du Saint-Esprit et Dieu va les sauver. Oui, c'est exactement ça. Toute personne qui a une belle femme, sa femme n'ira pas au ciel. C'est Monica. Parce que la beauté est diabolique. C'est Monica. Ça fait que ça fait très mal comment les gens. C'est pourquoi je vous ai parlé quand on a fait l'émission avec vous. Il y a même quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a appelé, je crois, de Guyane ou de Brésil. Oui, Brésil. Il m'a dit que si vous arrêtez avec le monde de le message, nous allons vous maudire. Frère, ne nous maudissez pas s'il vous plaît. Parce que à travers cette émission, on apprend beaucoup de choses. Bien-aimés frères et sœurs, c'est que vrai que parmi les signes du temps de la fin, la beauté d'une femme, c'est un signe du temps de la fin. Ça, c'est évident. La Bible dit, les filles des hommes sont devenues belles. Elles ont séduit le Fils de Dieu. Exactement. La beauté, absolument. La beauté, c'est le diable qui a façonné. Mais le prophète William Branham nous dit que si une femme est belle, qu'elle a le Saint-Esprit, qu'elle a un bon caractère, cette femme, c'est une fille de Dieu. Je peux donner des exemples de la Bible. Il y avait des femmes comme Rebecca. La Bible dit qu'elle était belle de figure. Voyez ça. Et il y a par exemple la femme d'Abraham, Sarah, était belle de figure. Bien sûr que Sarah était belle, elle était tombée. Bien sûr, il y a un roi qui l'a pris, Abimelech, qui est sorti avec elle. Non, Abimelech n'est pas sorti, c'est le roi égyptien qui est sorti avec elle sous la bénédiction de son mari. Certes, c'est le cas. Marie aussi était belle. Vous étiez belle.
la beauté de la femme sur son caractère. Mais il y a des enfants de Dieu, des filles de Dieu qui sont belles, qui se comportent conformément à la parole de Dieu, qui seront avec nous au ciel. Et nous, notre Branham, prophète, est allé au ciel. Il a trouvé des jolies femmes qui avaient 80 ans, mais au ciel, ils n'avaient que 15 ans, 18 ans, 20 ans. Donc, les enfants de Dieu, les filles de Dieu qui sont belles, Dieu a donné la beauté aux femmes. Mes femmes, soyez belles, respectez la parole de Dieu, soumettez-vous à vos maris, cherchez le Saint-Esprit, vous serez au ciel. Il ne faut pas écouter de tels pasteurs. Oui, comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Très bien, c'est mon Parce cas. que vous avez parlé qu'il faut avoir le Saint-Esprit Exactement. pour aller au ciel. Exactement. Elle pose la question de savoir comment savoir que j'ai le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de sœurs qui m'ont posé des frères. Les femmes aiment beaucoup les questions. La prière de cet esprit, c'est mon cas, c'est toute une question. Si on parle de ça aujourd'hui, on ne sait pas répondre. Mais je réponds d'une manière brève. Bref, ouais. Selon la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, tu peux me lire. Acte 5, nous lisons vous souvent avez cette dit? écriture, oui. Ouais, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Attendez. Écoutez. Acte 5, Verset 32. Acte 5, 32 dit ceci. Oui, oui. Je suis là. Oui. 32. Oui. Non, Acte 5, 32, ouais, je suis là. Il Oui. dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà une preuve, c'est mon cas. La preuve qu'une personne est réellement baptisée cet esprit, quand la personne reçoit la vérité, la personne reçoit la vérité, croit la vérité, et la personne obéit la vérité. La vérité n'est rien autre que la parole de Dieu. Car toute parole d'homme est mensonge, mais la parole de Dieu est la vérité. Quand vous obéissez, la Bible dit, l'obéissance vous met les sacrifices. La Bible dit, femme, ne coupez pas les cheveux. La Bible dit, femme, ne sortez pas en dehors de votre mari. La Bible dit, femme, j'ai pas de femme. Oui, oui. La Bible dit, homme, par exemple, homme, ne trompez jamais votre femme. Mais vous êtes en train de tromper votre femme, vous êtes à l'église, mon pasteur. Oh, parce que l'évêque tel a dit, le pape tel a dit. Non. Si vous n'êtes pas obéissant à toute la parole de Dieu, vous n'avez pas cet esprit. Si vous terminez, c'est mon cas, lisez-moi Jean chapitre 8, verset 47. Jean 8. 47. Attendez. Jean 8. 8, 47. Ok. Attendez. Jean 8. 47. 47 dit Oui. ceci. Ouais, je ouais. suis là dans peu de Exactement. minutes. C'est ça la preuve. C'est une bonne question, ma 47, soeur. il dit, Ouais. celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Écoutez ça, mon écoute. Il écoute quoi? Les paroles de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est harmonica. Donc ceux qui n'écoutent pas, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. C'est pas moi, c'est Jacques qui a écrit. C'est Jésus, la parole de Jésus. Si un homme est un homme de Dieu, une fille de Dieu, un pasteur de Dieu, il doit écouter la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu. Mais nous, voyons, vous êtes à l'église comme ce soir. Ils sont à l'église, ils sont à la boîte de nuit. Ils sont à l'église, ils sont partout par là. Ils sont avec les femmes, ils sont dans les gris-gris, dans les fétiches, dans les mensonges et qu'on sort. Comment vous êtes fils de Dieu? Non. Si les enfants de Dieu qui étaient les enfants d'Israël n'ont pas écouté la parole de Dieu, Dieu les a tués dans le désert. Vous pensez que nous, les nations, Dieu peut changer? Vous allez parler de la grâce? La grâce est une grâce, c'est lui qu'on a qu'à de la grâce. Reconnaissez que c'est la grâce et vous vivez la grâce par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la preuve qu'une personne a le Saint-Esprit. Et tout celui qui a le Saint-Esprit, s'il reçoit la vérité, la lumière, il va se préparer pour le ciel. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, peu importe l'onction, peu importe les prophéties, les musiques que vous chantez, vous n'irez jamais au ciel. Vous trompez Dieu, vous trompez les hommes. Or, Dieu, on ne peut pas les tromper. Si je vois les songes et les visions qui s'accomplissent, cela prouve que je suis un enfant de Dieu. Faux. Parce que vous avez parlé aussi Faux, c'est directement, harmonica. c'est une question. Exactement, c'est Comment harmonica. faux? Une très bonne question. Comment faux? Parce que je vois des songes, des visions qui s'accomplissent. En quoi je suis faux? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er jusqu'à 3, la Bible dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Même si je parle les langues des hommes et des anges, même si je connais les mystères comme déjà dit, je connais toute la Bible, Genèse, Apocalypse, même si j'ai la foi de transporter les montagnes, même si je vois les visions et les songes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Tu peux lire, c'est le Oui, Monica. quand je parlerai les langues des hommes Voilà. et des anges, Oui. si je n'ai pas la charité, Voilà. je suis un airain Voilà. qui résonne Amen. ou une cymbale Qui retentit. Amen. Et quand j'aurai les dons de prophétie, Alors, la science de tous les mystères c'est ça. et toute la connaissance, Voilà. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, Amen. si je n'ai pas la charité, Amen. je ne suis rien. C'est clair, c'est Monica. C'est pas parce que la Bible. C'est pour le qui a écrit. Tu peux prophétiser, c'est Monica. Et tes prophéties sont vraies. C'est Monica. Tu peux prêcher comme un ange, comme nous venons d'écouter à l'église. Tu peux connaître tous les mystères de Branham et toute la Bible. C'est Monica. Tu peux donner même tout ce que tu as aux hommes. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, tu ne seras jamais un fils de Dieu, une fille de Dieu. Parce que la Bible dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, N'ai-je pas n'avons pas nous des prophétisé? visions, Ouais. n'avons-nous pas prophétisé, voir des visions, c'est bien, parce que la Bible dit, dans Joël chapitre 2, au temps de la femme, mes fils aura des visions, des songes. C'est une promesse, exactement, qui doit s'accomplir, exactement. Un véritable fils de Dieu qui a cette peut avoir des visions. Mais ce qui fait mal, les gens cherchent d'abord à avoir les visions, ça, c'est cet esprit. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'on ait d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, exactement. Et comment savoir que je n'ai pas le Saint-Esprit, mais j'ai les visions, ou savoir que j'ai le Saint-Esprit,
Saint-Esprit Une bonne question. et les visions me suivent. Une bonne question. Ouais. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Oui. Quand Dieu vous conduit dans la parole de la révélation de votre temps, vous obéissez cette parole, en mettant en pratique cette parole dans l'obéissance, en refusant le monde et les choses du monde, en devenant amoureux en Jésus-Christ qui est seul vrai Dieu et véritable. Et quand vous êtes dans la parole de la révélation et vous obéissez la parole de Dieu, Dieu viendra donner les dons, parce que les dons et les appels sont sa répétence. Nous, on est avec les dons. Ce que je connais aujourd'hui, la Bible, vous m'appelez souvent, verser les Écritures, depuis mon enfance. Moi, depuis l'âge de 9 ans, ma mère m'a formé dans la Bible. C'est pas ceux qui me connaissent, mais chez moi, je connais ça. La parole de la Bible, c'est pas aujourd'hui. J'étais dans toutes les religions, toutes les églises, je connais la Bible. Mais ce n'est pas ça qui me fera amener au ciel. C'est ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais en plus de cela, il faut avoir les donateurs. Le donateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui entre en vous par l'obéissance de la parole et de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu vous baptise dans son âme, ce n'est pas dans l'esprit, ce n'est pas dans la chair. Car votre âme est scellée. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Exactement, c'est ça, le Saint-Esprit, c'est mon cas. Et quand vous avez le Saint-Esprit, les dons vont s'opérer automatiquement. Mais tout don doit être corrigé par la parole. Parce que les dons, c'est le moyen secondaire. On ne peut pas prendre les dons, passer devant la parole de Dieu. C'est ça le pentecôtisme. Les pentecôtistes, ce sont de vrais enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans les pentecôtistes? Ils ont préféré les dons au lieu de la parole de Dieu. C'est ça, ce sont nos frères. Nous les aimons beaucoup. Mais parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la parole, comme nous avons dit les Éphésiens, ils ont refusé la parole de la vérité, que le message de Dieu. Ils se sont donnés dans les dons. Imaginez-vous bien la honte de l'impartition aujourd'hui, c'est Monica. Vous trouvez quelqu'un à barakakakaka, je ne peux pas critiquer. Moi aussi, j'ai parlé la langue. Moi, j'ai parlé la langue. Quand j'ai laissé le Saint-Esprit, je parle la langue, c'est la véritable expérience. Mais quand vous prenez le parler la langue d'une manière absolue, non, pas de manière imaginaire, comme aujourd'hui à Kinshasa et partout en Afrique, à barakakaka, même les chansons, on met ça dans les chansons. Ça, c'est jouer avec Dieu. Quel est ce Dieu qui parle la langue des hommes pendant 30 ans? C'est sous inspiration que les gens peuvent chanter. Sous inspiration, à chanter par la langue. Vous chantez, vous commencez à parler la langue à chanter. Oui, j'ai tellement que et le même mot pendant 30 ans, c'est Monica. Je suis ça, c'est la séduction. C'est Monica. Ça, c'est la séduction. Si on peut parler et puis changer aussi, parce qu'il y a deux sortes de langues. Langue des hommes et langue des anges. Les langues des hommes, c'est quand je parle à français et une maman qui ne comprend pas Chiluba m'entend parler à Chiluba. C'est ça la langue des hommes. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a parlé, on l'a entendu parler. C'est ça. Dans sa propre langue. Amen. C'est ce qu'on appelle langue des hommes. Branham appelle ça le langage. Vous voyez ça? Ouais. Mais les langues des anges, c'est quoi? C'est les langues qu'on ne comprend pas, mais il y a un don d'interprétation. Quand quelqu'un parle à langue des anges, il faut qu'il y ait aussi l'interprétation. Je vais fermer, mais on en fera tout un. Ça, c'est la vérité, c'est le Monica. Sincèrement, parce que là, vous me perdez moi aussi. Parce que les parler en langue, je peux chanter, être inspiré, commencer à parler en langue. Mais le même mot, c'est le Monica, oui? Les 5 continents, le même mot pendant 30 ans du pentecôtisme. Ça se joue avec Dieu. Je vous dis la vérité. C'est ce qu'on nous a dit au Holiba. On en reviendra. Et la dernière question de ce soir, un polygame peut-il prêcher? Je ne voulais pas tellement entrer, mais c'est une question. Gabi et consorts. Oui, mais il y a tellement qu'il a insisté. Je suis ministre de l'Évangile. Je suis tenu à parler le plein Évangile, mais compte tenu de notre doctrine, je ne peux pas venir étaler ici le mariage-divorce. Parce que moi je suis croyant, j'ai un pasteur qui m'enseigne, le pasteur Barouti, et on ne peut pas parler de mariage et divorce dans de tels cadres. Si vous voulez, le mariage et divorce, il y a l'église. C'est moi qui vous pose une question. Un polygame ne peut pas prêcher conformément Timothée 1 Timothée 3. Je peux lire? Tu peux lire. 1 Timothée 3, 7. 1 Timothée 3, 7 dit ceci. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. J'ai parlé 1 Timothée chapitre 3 verset 1, je sais 1 à 7 je crois. 1 à 7, hein? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Combien de femmes? D'une seule femme. Merci. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Timothée 1,6. Tite 1,6. Attendez, Tite 1,6 dit ceci.
Ainsi, s'il dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant 2 enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, il faut que l'évêque soit irréprochable. Cette question, c'est Monica, on a posé à notre prophète William Branham, question-réponse 4, est-ce qu'un polygame, c'est lui qui a plusieurs femmes? Peut-il prêcher? Branham nous a renvoyé dans les mêmes écritures que moi je vous lis ce soir. Donc, un homme qui a plusieurs femmes ne peut pas oser prêcher, ça c'est pécher contre la parole de Dieu. Mais je ne refuse pas dans l'église, on peut avoir des polygames. Parce que quelqu'un a été polygame. Mais pas dans le sacerdoce. Pas dans le sacerdoce. C'est sacré et sacré. Je ferme la parenthèse. Je pense que, fidèles téléspectateurs, nous avons répondu à vos questions. Et je vais entrer dans la deuxième partie. Merci, Samuel. C'est la partie de l'anniversaire. Aujourd'hui, un grand homme de Dieu est né. Amen. Il est né le 24 janvier 1947. Aujourd'hui, il fête 75 ans d'âge. Révérend Baruti Kasongo. Exactement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est Monica, parler de ces grands hommes de Dieu, décrire et narrer ces grands serviteurs de Dieu pour moi, ça sera encore fait un grand livre pour moi. Pasteur Baruti, non pas simplement, il est un pasteur, un merveilleux auxiliaire dans ses messages de la fin. Pasteur Baruti, c'est un homme intrépide. Il est dynamique mais apolitique. C'est un grand serviteur de Dieu, plein d'amour. C'est un modèle pour le plein évangile. Pasteur Baruti, c'est un homme qui a consacré toute sa vie pour servir le Seigneur et faire sortir Dieu de l'histoire. Pasteur Baruti n'a pas fait de compromis avec la parole de Dieu. C'est un puissant serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pendant 50 ans pour servir le Seigneur à travers le Congo et soldat éclaté à travers le monde. Pasteur Baruti a un cœur plein d'amour et plein de compassion. C'est un miséricordieux serviteur de Dieu. Pasteur Baruti, c'est un homme, un modèle pour les chrétiens à travers le monde, pour les serviteurs de Dieu. Pasteur Baruti, c'est une fierté pour le Congo, une fierté pour l'Afrique et pour le monde entier. Pasteur Baruti ne fait pas de compromis, il prêche la parole de Dieu exactement telle qu'elle est prêchée par William Branham. Pasteur Baruti a un don puissant de miracles et de guérisons qui accompagne son ministère depuis son enfance. C'est un puissant enseignant de la parole. Pasteur Baruti a le fruit de son ministère. Il a impacté son ministère par le miracle et par les soucis d'amener les âmes dans les seigneurs. Et aujourd'hui, incontestablement à travers le monde, il a impacté beaucoup de jeunes et beaucoup de serviteurs sont nés de son ministère. Moi, je suis témoin de ces grands ministères. Pasteur Baruti, je vous dis la vérité, c'est Monica, j'étais guéri de sida. Mon épouse était guérie du cancer. Mon fils Baruti était ressuscité. Je suis avec lui à travers le monde. Ce que j'ai dit là m'a mis à l'air. Je ne peux pas donner un témoignage pour que les gens suivent Pasteur Baruti. Je connais l'homme auquel je suis en train de parler. Pasteur Baruti, j'étais avec lui en Amérique. Je vis comment, pas une seule parole prononcée, les gens quittaient la chaise roulade. J'étais avec lui en Asie. Pasteur Baruti, je suis là avec lui presque partout. Un extrait de quelque chose de Pasteur Baruti. Exactement. Junior, tu peux... Parce que c'est lui qui a la réalisation, c'est mon grand réalisateur. Exactement. C'est l'homme qu'il faut vraiment à côté de moi. Merci beaucoup à Junior et à Maman Esther. Est-ce que je peux avoir un élément du révérend Baruti, juste quelques minutes? Ce grand serviteur de Dieu. Ce grand serviteur de Dieu. Joyeux anniversaire, Pasteur Baruti. Baruti Kasongo sur les traces de William Marion Branham. Exactement, que vous avez réalisé. Félicitations. Un extrait, Junior? Que Dieu a donné aux prophètes pour choisir le messager de chaque âge de l'Église, c'est-à-dire choisir celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager, Paul, et au vu de ce que Dieu accomplit des œuvres grandioses, spectaculaires, indiscutables et hautement surnaturelles dans le ministère du révérend Baruti, sans pour autant ignorer ce que l'Éternel fait avec ses autres serviteurs, selon Éphésiens 4, 11 à 12, nous déclarons sans hésitation que Baruti Kasongo est sur les traces de William Marion Branham. Baruti Kasongo sur les traces de William Marion Branham. Est-ce que c'est vrai? Très, très sérieux. C'est Monica. Je suis lecteur du message. Il y a des signes de similitude. Je ne dis pas, je dis, je précise. Parce que Baruti ne parle pas des prophètes de l'état de la fin. Il n'y a qu'un seul prophète, William Marion Branham.
Pasteur Barouti, c'est un merveilleux auxiliaire, celui qui assume la relève de William Branham. Maintenant, concernant cette similitude, il y a beaucoup de choses que je vous félicite. Ces documentaires, si les gens voudront, ils peuvent vous contacter. Vous avez fait un travail titan d'une professionnalité exceptionnelle pour témoigner combien Pasteur Barouti et les traces de William Branham. Exactement, sa frère, c'est Monica. Vous remarquez que Pasteur Barouti, 50 ans de mariage, il n'a jamais trompé son épouse. Pasteur Barouti, 50 ans, n'a jamais trompé son épouse. Nous, aujourd'hui, les pasteurs, j'ai vu un documentaire qui a fait le buzz à travers le monde. Un pasteur qui a dit qu'un pasteur blanc les a appelés, plus de 500 prédicateurs, mais 2 prédicateurs seulement n'avaient pas trompé leur femme. Mais je vous dis aujourd'hui que Pasteur Barouti, 50 ans de mariage, n'a jamais trompé sa femme, même dans les champs ministériels. Combien de pasteurs, de faux prophètes et consorts trompent leurs femmes? Ça, c'est un deuxièmement. Pasteur Barouti, c'est un homme de public. Pasteur Barouti, par la démonstration de son expérience, il a marché comme il a marché. Il a fait l'évangélisation à travers le monde des 5 continents. Par votre information, notre prophète voulait même arriver en Australie, mais malheureusement il n'était pas arrivé. Mais Barouti Kasongo est arrivé en Australie, dont il a fait des miracles exceptionnels. J'étais avec Pasteur Barouti, même en Israël. Il a prêché à Tel Aviv, dans une église dont je cite le nom, peut-être le pasteur de l'église est Isaac Tchassa, peut-être en train de travailler dans le gouvernement. Il y avait des miracles à Tel Aviv, s'il vous plaît. Il a prêché un sermon exceptionnel historique quand nous étions en Israël. Pasteur Barouti, c'est le trace de William Branham, c'est un homme exceptionnel qui ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Le don de guérison qui était à William Branham, le don de guérison est à Pasteur Barouti. Vous avez fait dans votre documentaire combien un homme est venu tomber pour saisir le pasteur prophète Branham à la fin de la campagne, la même chose se répétait. Pasteur Barouti a mis au monde 2 garçons, un est en train de servir le Seigneur, William Branham avait aussi 2 garçons dont laissèrent le Seigneur. Vous voyez, cette similitude, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, c'est Monica, mais finalement, nous en Afrique, les gens aiment les dons quand la personne est morte. Vous voyez, parler de Pasteur Barouti, il faut jeter l'éloge quand la personne est encore vivante. Branham. Vous voyez ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Franchement, nous en avons beaucoup au Congo. Là, je ne minimise pas. En Afrique, dans le monde, à Côte d'Ivoire, partout ce qui nous suivent, il y a des grands serviteurs de Dieu. Mais aussi, nous remercions le Seigneur pour le Pasteur Barouti, pour le travail titan et le ministère que Dieu lui a accordé, un ministère exceptionnel et don authentique. Et vous dites qu'il est presque un Josué. Absolument, je n'ai pas honte de le dire. Qu'il est en train de continuer l'œuvre de Branham comme Moïse. Vous savez, vous les comparez facilement à Moïse. Dieu retire un homme, il ne retire jamais son esprit, c'est Monica. Nous avons 3 exodes selon William Branham. Le premier exode, quand Moïse est parti, Dieu n'a pas laissé le peuple d'Israël seul, il les a envoyés qui? Il les a envoyés Josué. Bien sûr, Branham dit que Josué peut typifier le Saint-Esprit, mais cet esprit ne travaille pas dans la lune, il travaille à travers les hommes. Et dans le deuxième exode, il y avait Jésus. Mais quand Jésus est parti, celui qui avait les clés, c'est qui? C'était Pierre. Pour continuer avec l'église. Dieu n'est pas des désordres. Mais au temps de la fin, William Branham est parti. C'est mon cas. Je laisse un défi. Après la mort de William Branham, dans le message que nous croyons, montrez-moi une seule personne qui a relevé les défis. Parce que les autres diront non, les miracles. Oui, bien sûr. Jésus a promis de détruire toute une ville à cause de refuser les miracles. Moi, je crois au miracle. Bien sûr, le miracle ne peut pas l'unanimité. Mais Capernaum, Jésus a dit, Capernaum sera tué à cause de refuser le miracle. Mais le miracle qui accompagne le pasteur Barouti depuis son ministère, depuis la mort de William Branham, aucun serviteur de Dieu dans ses messages, Dieu n'a jamais confirmé un homme comme il a confirmé pasteur Barouti, que nous croyons être un vrai serviteur de Dieu. Mais je ne refuse pas. Les autres sont des serviteurs de Dieu comme lui. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Exactement. Là, c'est moi au Brésil. Oui, au Brésil. Ça, c'est moi au Brésil. Je peux avoir le son, s'il vous plaît? Oui, au Brésil. Je peux avoir quand une femme, une femme pendant 30 ans dans la chaise roulante, cette femme ne marchait pas. Pasteur Barouti a dit, je m'attendais qu'une personne quitte la chaise roulante. J'étais là, je suis là. Et la chaise roulante est partie. Ça, c'est au stade Tata Raphaël, quand Maman Chaco, qui a fait un accident fracassant et qui ne marchait pas, et qui a été condamné. Et quand il a écouté seulement la parole, la prédication, elle a quitté la chaise roulante et elle a marché. Barouti Kasongo sur les traces de William Branham. C'est le trace de William Branham. Exceptionnellement, c'est exceptionnel. Bientôt sur le marché. Oui. Un documentaire, comptez les noms, mais c'est pour bientôt. Je vous soutiendrai. C'est pour bientôt. Fidèles téléspectateurs amoureux du ministère du révérend Barouti Kasongo et amoureux surtout de votre magazine Le Monde et les Messages. Ceux qui sont dans ce message, un nouveau documentaire vous sera projeté dans les prochains jours. Amen. Avec un si grand titre. Je voudrais quand même garder ça aussi secret. Tu es génie, c'est bon. Oui, je garde ça. Ça sera à l'occasion de ces 75 ans d'âge. C'est un cadeau que nous allons encore une fois de plus
lui faire parce que c'est un homme qui a totalisé 50 ans de mariage. Je remercie C'est pas Dieu pour facile. toi, Sœur Monica. Vous Oui. savez, Dieu vous a donné une intelligence exceptionnelle. Merci beaucoup. Et Dieu vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes la bien-aimée. Merci et on beaucoup. sera avec vous au ciel. Merci beaucoup. 50 ans de mariage, ce De n'est pas mariage. peu. C'est pas peu, c'est On bon. a des pasteurs qui tombent. Tombe. Et ils vous demandent pardon. Mais lui, il a quand même cette facilité de dire qu'il n'est jamais tombé. Même pas une minute, il a Pas trompé à une sa minute. femme. C'est un modèle, Sœur Monica. Pour que nous qui venons après lui, que nous, parce que Dieu dans chaque génération a un modèle. Comment nous aussi, Bindia, moi j'ai 21 avec mon épouse, je n'ai jamais trompé mon épouse, pas même une seconde. Sous des grandes tentations, à l'étranger, partout où je vais, je n'ai jamais trompé mon épouse. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit et le modèle que j'ai, c'est mon pasteur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la page rose rose, c'est passé pour la rose. notre Exactement. pasteur, le Exactement. révérend Baruti Exactement. Kassongo, Exactement. à toute sa famille et Exactement. surtout à sa très chère épouse, Épouse, Maman Faucine, et ses enfants aussi. Oui, à ses enfants. Il y a Baruti Bomoy, Mwali Baruti, Miesi Baruti, Baruti Kalala, Ruth Baruti Baruti. et Rebecca Baruti. Baruti. Toute la famille Baruti, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Longue vie à notre et pasteur. Longue vie vraiment, Qui que nous aime Dieu le aussi. rajeunisse encore. Amen, amen. Ça nous fera énormément plaisir, de la joie. Et nous de saluons tous les l'avoir pasteurs du encore parmi message nous, et tous les pasteurs du monde qui sont venus dans le christianisme. l'honorer, On aurait ouais, ici, qui sont venus l'honorer, nous vous et remercions. qui l'aiment aussi et qui Ouais. partagent son ministère, son Exactement. évêché. Exactement. Que Dieu vous bénisse pour cela. Exactement. Révérend Jadi. Bin Jadi, j'allais dire Bin Kassongo, il faut comprendre. C'est mon père, hein, Je c'est mon père. revenais de parler du parler. pasteur C'est mon Baruti père, franchement. Kassongo, je reviens à vous Ouais. pour parler du vif de notre sujet de Ouais. ce soir, Ouais. 2022, année prophétique. Certes, c'est Monica. 2022, année prophétique, je l'ai dit au début, le monde soupire. La création soupire Exact. pour voir la manifestation Exact. des fils et des filles Exact. de Dieu. Le monde est en douleur de l'affrontement. L'affrontement. Tout se passe autour de lui sans le brûler. Exactement. Il y a des tremblements de terre, Exactement. des catastrophes Climatiques, des villes qui se passent, des incendies, des érosions, Des presque partout, des morts, des disparitions, tout ça. Le Covid qui est là, qui a Oui. emporté presque un des tiers millions de ce personnes. monde. C'est Monica. On se pose la Les question. crises politiques à Exactement. répétition. Il y a des puces qui vont Des maintenant puces qui vont- identifier les gens. Exactement. Le Il y conflit a- entre mais c'est l'Asie ça. et les États-Unis. Aujourd'hui, Oh, Seigneur Jésus. nous avons une statue devant l'ONU Exactement. qui typifie la bête. C'est la bête. Alors que le président Macron a dit bientôt la bête fera son entrée. La bête est On l'événement. se pose la question de savoir si 2022, c'est pas une année prophétique où toutes les prophéties devraient s'accomplir une à une comme Jésus à la croix. C'est Comme Monica. avec Jésus à la croix. Je n'aurai pas le temps pour démontrer. Il y a 3 tranches depuis que Dieu a créé l'homme sur la terre. Il y a la première tranche des 2000 ans a fait exactement 2022. Je peux démontrer par la Bible. Oui. Je démontrerai un jour. Oui. Quand Dieu a créé l'homme jusqu'au déluge de Noé, le monde a fait 2022 ans. Je vais vous dire la vérité. Ouais. Et quand, après de Noé, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, si vous calculez bibliquement, parce qu'il y a certains calculs qui s'échappent, ça arrive entre 2000 à 2006. Nous sommes aujourd'hui, c'est Monica, à 2022. 22. Je vous ai montré que le chiffre 22, Ouais. les livres de la Bible se terminent avec Apocalypse, qui a 22 chapitres. Et dans l'alphabet juif, il n'y a que 22 lettres. Le 22, c'est la finalité. C'est Monica. Je ne dis pas que je suis prophète. Mais compte tenu des déroulements de tous ces événements, cela démontre en suffisance que c'est Monica, c'est une année de tous les enjeux pour les chrétiens. Personne ne connaît l'année, le jour et qu'on sort. Ça, je suis d'accord. Oui, Jésus l'a dit. Il a dit, certainement. Ouais. Mais Même les lui, signes même lui, au jour de sa chair, ne le connaissait ne pas. le connaissait pas. Mais on lui a posé 3 questions. Quel est le signe au singulier de ton avènement? Quelle est la fin du monde? Quel est le signe de la destruction de ces temples? Il a répondu. C'est mon caméra marqué. 2022, quand vous faites les calculs, le chiffre 2 provient par les points d'interrogation. Tout mathématicien connaît que les 2 viennent par les points d'interrogation. Il y a 3 points d'interrogation. Cérémonie a rappelé aussi que quand nous arrivons en 2022, vous voyez que selon William Branham, nous avons un calendrier qui échelonne l'âge de Éphèse à l'âge de la Odyssée. Nous avons pendant 2000 ans de l'ère chrétienne reparti à cette période de temps.
Mais Branham a dit que l'âge de Éphèse était l'âge le plus court. Or, c'est William Branham, l'âge d'Éphèse a commencé à la 55. Il a fait 117 ans. 117 ans. Aujourd'hui, la Odyssée a 116 ans. À 116 ans. Et il aura 117 ans l'année prochaine. Dans moins de 11 mois, exactement, la Odyssée risque d'égaler Éphèse. Or, selon même la Bible, selon le prophète William même la Bible, parce que Branham a soutenu la Bible, dans Matthieu chapitre 24, verset 22, les jours sont abrégés à cause de... Il y a des questions? Non. Il y a les jours... S'il y a des questions, on peut m'emmener. Les jours sont abrégés à cause des élus. Oui. Matthieu 24, 22. Les jours sont abrégés, les derniers jours. Parce que la Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Comme les jours que nous voyons. Même la Bible dit, si ce n'était pas abrégé, même les élus ne seront pas sauvés, ils seront séduits. Parce que le mal est tellement ancré que, comme nous avons écouté la prédication ce soir, Dieu regrette d'avoir, Dieu se répand de Noé. Parce que le mal atteint, comme nous avons dit avec vous la fois passée, les caractéristiques de la Odyssée. Quand Dieu a diagnostiqué la Odyssée, il a trouvé 5 caractéristiques: aveugle, nu, pauvre, malheureux et misérable. Les gens aiment simplement se satisfaire des choses de ce monde, mais les gens oublient les choses spirituelles. Conformément à livre de Colossiens chapitre 3 verset 1 à 5. Je peux? Tu peux lire même le premier verset. Je peux lire Colossiens, vous avez Colossiens chapitre 3 verset 1. Colossiens 3, 1. Ouais, il dit, pardon, je suis tombé dans 3, 1. Il dit ceci: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Amen, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est mon cas. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous les chrétiens, nous cherchons les choses d'abas. Construire, se marier, ce n'est pas mal. Chercher l'argent, voyager en Europe. Mais la Bible dit, au temps de la fin, selon les signes de temps de la fin, il y a les mariés, marier leurs filles, c'est ça. leurs enfants. Branham me dit, tout ça c'est bien, ce n'est pas mal, parce que ce sont des choses nécessaires dans la vie. Mais quand vous venez, vous mettez cela devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous aimez le show du monde plus que la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens aiment les affaires plus que la parole de Dieu. Les femmes aiment la beauté plus. Une femme peut rester au miroir pendant 1h30 pour regarder sa beauté, mais elle ne peut pas 5 minutes pour prier. C'est ça exactement les mains, Monica. Frère Bin, moi je voudrais qu'on reste, mais malheureusement les minutes. Oui. Je voudrais que les gens suivent quand même ces vidéos que j'ai prévues pour eux. Exactement. Et on va continuer dans les 2 minutes pour le mot de la fin, mais le dimanche prochain, on s'étalera sur 2022, année prophétique. Exactement. Nous sommes en plein 2022. On se pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver? C'est Monica. Junior, si on peut avoir les vidéos, ça va m'aider. Les images que j'ai, les vidéos que j'ai. Vendredi à Baltimore, elle a duré pendant 8 heures et c'est donc une première mondiale. Les chirurgiens sont parvenus à greffer sur un humain un cœur issu d'un porc génétiquement modifié pour être entre guillemets plus compatible avec l'organisme humain et éviter les rejets. Alors le patient est âgé de 57 ans, il souffrait d'une grave maladie cardiaque, il se savait condamné à terme, ce qu'il a décidé à tenter cette opération de la dernière chance. Il se porte bien aujourd'hui, nous disent les médecins. Son nouveau cœur fonctionne normalement, son corps ne l'a pas rejeté immédiatement, il a passé le cap des 48 heures, un cap considéré comme critique. Les médecins pour le moment se montrent néanmoins extrêmement prudents. Il faudra attendre plusieurs jours pour être certain que la greffe a bien fonctionné. Ces prochains jours seront donc déterminants avant de parler d'un succès plein et entier. Alors ce n'est pas la première fois qu'un humain reçoit un organe de porc. Il y a quelques mois, à New York, des chirurgiens avaient greffé un rein de porc sur un humain. Mais évidemment, la greffe d'un cœur, c'est une étape supplémentaire qui à terme pourrait révolutionner la transplantation d'organes, même si il faudra attendre sûrement plusieurs années avant de généraliser ce type d'opération. Ce cœur est celui d'un porc génétiquement modifié. Après 7 heures d'opération, il bat maintenant dans un corps humain. Le patient de 57 ans a été déclaré inéligible à recevoir une greffe classique. Il lui est resté 6 mois à vivre maximum. Il a donc accepté cette opération expérimentale. Une première mondiale qui lui a sauvé la vie. Nous sommes tous très heureux de voir ce gros cœur battre dans cet être humain. Ce gros cœur fonctionne très bien jusqu'à présent, même au-delà de nos attentes. Nous n'avons vu aucun signe de rejet. Le patient et son nouveau cœur sont maintenant sous étroite surveillance médicale. Pour éviter tout rejet du greffon, l'animal donneur a été génétiquement modifié.
Les valves cardiaques et la peau de porc sont déjà régulièrement greffées chez l'homme. Mais un organe complet, c'est une première qui pourrait révolutionner la médecine mondiale. Tout le monde veut que l'on ne soit pas limité par l'offre d'organes humains à transplanter. Et vous savez, un certain nombre d'organes peuvent être traités et utilisés de cette façon à partir d'un animal et peuvent être commercialisés simplement comme un médicament et livrés en quelque sorte sur demande. Près de la bête qui est érigée devant l'ONU, le siège de l'ONU. Ça a troublé beaucoup de gens. Oui, le président Macron a promis que bientôt la bête fera son entrée. Et là, c'est la statue érigée à l'ONU. Le monde touche à sa fin. Qu'est-ce qui va nous arriver? On se pose des questions. L'homme aujourd'hui s'est fait greffer des organes des animaux. La science évolue, oui. Mais est-ce qu'elle complète Dieu ou commence à s'égaler à Dieu? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que l'homme peut se dire aujourd'hui être égal à Dieu? Ou bien l'homme reste à sa place? Et la dernière question, on dit que l'âge de la Odyssée est déjà fini depuis la mort du prophète William Marion Branham. Pourquoi? Parce que le prophète vient à la fin d'un âge. Au regard de tout ce qu'on vit, est-ce qu'on peut se dire on est en plein l'âge de la Odyssée ou on est déjà dans un autre âge que la Odyssée? Vous répondez à ces deux questions. On se dit au revoir. On va continuer le dimanche prochain. Merci pour répondre pour la à question, toutes ces sœur questions. Monica. Ouais. Savez-vous que le corps humain de l'homme, c'est un corps animal? Ce qui nous différencie de l'animal, c'est l'intelligence et le langage. Ce corps ici, c'est un corps animal. C'est l'âme, l'animal n'a pas d'âme, mais nous avons l'âme, sœur Monica. Ainsi dit, la science peut faire toutes les découvertes possibles, comme au temps de Noé. On a dit qu'il n'y a pas de l'eau au ciel, mais quand Dieu dit quelque chose, Dieu a toujours parlé. William Branham a prévu toutes ces choses. Que la 4e prophétie de William Branham, ou la 5e prophétie, que la science va faire des exploits exceptionnels et exponentiels. Cela ne nous étonnera jamais. Mais remarquez bien, on ne peut pas prendre les seins d'un animal pour mettre dans l'homme, ce qui est pratiquement difficile. Cette transplantation peut être une réussite, mais la vie, je ne prophétise pas, mais la vie de cet homme sera une vie de courte durée. C'est la vérité. Cela ne dit pas que la science peut égaler Dieu. C'est pratiquement impossible. Dieu reste au-dessus de tout et au-dessus de tout. Et la vie mène des pas toujours de Dieu. La Odyssée, fini? C'est Monica. Dans notre âge. La Odyssée, le prophète est venu à la fin si vous remarquez, nous avons 7 âges. Personne ne peut pas compléter 8e âge. Non, il n'y a pas 8 âges. Il n'y a que 7 âges. Mais si le lecteur du message comprend bien que l'âge de la Odyssée, c'est un âge que Branham appelle l'âge quand le messager, l'ami de l'époux, ou l'époux, l'ami de l'époux, vont entrer directement dans la chambre, voilà, dans la chambre de l'époux. Quand vous avez la pyramide, il y a une chambre d'époux, il y a un messager qui devait donner le message à l'époux que voilà, l'épouse vient. C'est comme Rebecca, Isaac et l'envoyé, comment ça s'appelle l'envoyé Eliezer. Ouais. Et cela veut dire quoi? Si vous regardez entre l'âge de Philadelphie et l'âge de la Odyssée, il y a une parenthèse des moments pentecôtistes. Ça, ce n'est pas l'âge. C'est une période de pentecôtiste parce que l'âge de Philadelphie, c'est l'âge des portes ouvertes. Qui a l'accès vers l'âge de l'épouse, qui est réellement dans la Odyssée toujours. Le pentecôtisme n'est pas un âge. Voyez, c'est une transcendance entre la Philadelphie et la Odyssée. La Odyssée, c'est ce grand âge du temps de la fin, dans lequel Dieu a envoyé un message, mais pendant que Dieu envoie ce message, les religions et les églises n'ont pas écouté la parole de Dieu. Ils ont voulu écouter les dénominations, les faux pasteurs, les faux prophètes, mais Dieu a ses enfants dans cet âge de la Odyssée qu'il appelle épouse. Et nous qui sommes l'épouse, nous sommes sortis directement des choses de la Odyssée, mais nous vivons toujours la Odyssée. Dans la Odyssée. Exactement. La bête devant l'ONU. Vous ne répondez pas. Le mot de la fin pour ce soir. Il n'y a pas de questions, c'est Monica? Non, il n'y a pas de questions. Je n'avais pas voulu de questions. Il y a un frère qui a écrit des États-Unis. qui a fait une suggestion depuis les États-Unis qui m'a dit, c'est le frère Eric Chambamba. Dit ceci, le frère Bin doit ouvrir une école pour former les jeunes prédicateurs et les évangélistes qui troublent les enfants de Dieu. Merci, frère Chambamba. Que le Seigneur bénisse bien. Je le verrai en privé. Il va faire une école. Frère Bin a dit, on se dit au revoir. Au revoir, c'est Monica. Que Dieu bénisse tous les spectateurs.
Oui. Qu'elle bénisse le monde des messages, vous personnellement. Merci beaucoup. Votre mari, tout la technique ici, la technique. le frère des États-Unis, Oui, de Côte d'Ivoire, partout, Chims, tout ça, frère Shababa, en Afrique du Sud, et partout. Et abonnez-vous plus Exactement. à notre chaîne YouTube Le Monde et les messages. Merci, que Seigneur bénisse. La marque de la bête à nos portes. La bête est déjà devant le siège des Nations Unies. C'est quand même, laissez-moi terminer avec ça. Junior, tu me mets ma photo et je termine avec ça. Fidèles téléspectateurs, les choses sont sérieuses. Pendant que vous dormez quelque part, il y a quelque part aussi, d'autre part, les gens font des services occultes pour pouvoir égaler Dieu ou amener à l'existence les prophéties de la Bible. La bête est là. On se pose la question. C'est de cette marque que nous serons, qu'on va donner aux gens. Faux et archi-faux sermonique. Nous découvrirons cela le dimanche prochain avec l'homme de Dieu. Vous tous qui êtes fidèles à Le Monde et les messages. Merci à ma grande équipe, à Esther Ntumba, à tout celui qui m'a soutenu et qui continue toujours à me soutenir. Que Dieu bénisse. Merci surtout au DG de PES TV, monsieur Patrick Chioyo et toute sa famille. Nous sommes de retour, soyez connectés. Pour votre amour, votre sens de nous aimer. Amen. Et nous octroyer cet espace. Amen. Au revoir. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Ok, au revoir et à la prochaine. Merci.